Genèse 2, à partir du verset 18. Alors, je vous demande votre attention, s'il vous plaît. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Ah, ça me révolte toujours. C'est l'homme qui donnait les noms. Ça, c'est avant la chute. Hein? Ah, Jésus. Et il est venu nous racheter pour nous remettre dans cette position-là. Ah, Jésus. Puis il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appelait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. C'est toi qui as donné les noms à tous les animaux sauvages. Aïe, 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 aïe. Et quand tu donnais les noms, ton père disait Amen. Amen. Toi, dorénavant, tu t'appelleras lion. Dieu disait, en tout cas, c'est ce que j'avais à moi. Aïe, 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 aïe. J'aime ça. Ah. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Là, c'est bien. Ah. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme. Donc le nom de femme, comme on appelle femme, c'est l'homme c'est moi qui a donné ce nom-là. C'est l'homme qui a donné, on l'appellera femme. Ah Jésus. Parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme. Amen. Je crois qu'on s'arrête là-bas. Prions. Père Céleste, nous voulons passer à la cérémonie de la bénédiction du diable ce soir. Sois avec nous, Père. Bénis ce moment. Nous avions besoin de toi, Seigneur. C'est toi qui avais béni le premier couple dans les jardins d'Éden. Tu es le Dieu capable de le faire encore ce soir. Nous attendons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Oh, merci Jésus. Alors, je vais juste lire, je crois, une citation et puis on va entrer à la cérémonie. Ok. C'est toujours dans les noces de l'agneau, au paragraphe 63, et l'église. La fille belle, elle est très jolie. La fille belle, vêtue de ses habits de noces, avec le voile lui couvrant le visage, descendant jusqu'au bas. Ah, j'ai lu ce qui est en train d'être fait. Descendant jusqu'au bas. Que Dieu bénisse notre soeur qui a bien habillé. Descendant jusqu'au bas. Et le bout droit, bien vêtu, jeune, plein de vigueur. Et pendant qu'il marche là, à meilleure forme de l'air aussi, puis faire ce vœu de mariage, je pense qu'il y a là quelque chose d'agréable. Les prophètes disent quelque chose d'agréable. C'est bien. Oh. Ce qui m'ont dit à Bali, alors, je crois que chacun ici est dans la joie.
et voir que Pierre et Sharon vont se marier. Amen. Amen. Quelque chose d'agréable. Oh, vraiment. Attends vous-même. C'est vraiment une chose agréable. Le prophète dit, il y a quelque chose de sacré là. C'est quelque chose de sacré. Car cela me rappelle qu'un jour, il y aura d'autres glorieuses noces. Quand l'épouse de Christ que vous êtes viendra en marchant dans les corridors de la gloire. Toujours le mariage terrestre, le type de mariage, c'est ce que nous voyons ici. Le naturel typifie le spirituel. L'époux aura tout apprêté. Tout apprêté. Il y aura des noces et un souper. Il y aura des noces et un souper. Amen. Là-bas au ciel. Il y aura aussi des noces. Je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous prendre pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y aura des noces. Ça, c'est le type. Amen. Ce que nous allons faire. Et après, il y a quelque chose qu'on a préparé pour nous, qu'on va prendre par le marié. Tout ça. Mais au ciel, il y aura une fête de 3 ans et demi. Amen. Cette fête, ça va nous prendre peut-être 1 heure, 2 heures. Mais là-bas au ciel, la fête de combien? Ah, je vais arrêter tout dans le monde, mais pas ça. Amen. C'est comme ça un enfant de Dieu prend la décision. Ngai penazanga te, na pesio bolenge na ngai, na pesio nyonso na ngai, na lingi tango koya, ngai penazanga. Ozangi fete wana baloka yo. 3 ans et demi. Aïe, 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 aïe. Il y aura des noces et un souper. Combien nous aimons penser que nous serons assis à la table les uns en face des autres. Nous serrons la main et les larmes coulant sur nos joues. Ah. Et pensez qu'il viendra là. Jésus va commencer à essuyer nos larmes, toutes les larmes de nos yeux, et dira, ne pleure plus la mer. Tu n'es plus sur la terre. Tu es maintenant au ciel. Je vois que notre frère, mon fils Grâce Mouton, va chanter ça. C'est ça, non? Ah, c'est mon fils. Oh Jésus. Il dit, quand on va pleurer là-bas, tant que Gabriel a retourné à Gaï, Gabriel a passé à mobilité. Ça a été difficile. Quand tu devrais prendre des décisions pour abandonner le monde, pour abandonner ça, pour vivre que pour Jésus-Christ seul. Et quand on doit te nommer à Sotanaye, à Komanaye Kaboye, pour le mouiller, oh Jésus, ça a été difficile. À Sota, Tanabaji Pamilaï, à Kobala Mkolonini, oh Boye. Ça a été toujours quand il faut vivre la parole de Dieu, accepter de ne pas vendre mon corps pour vivre la parole de Dieu. Des fois, tu manques quoi manger, mais à cause de la parole, je suis obligé de vivre la parole et de ne pas vendre mon droit d'aînesse. Ça a été toujours difficile. Ah, Jésus. Et Jésus va venir, il viendra et essuiera toutes les larmes de nos yeux. Il dira, la mère ne pleure pas. Tout est fini maintenant. Amen. Entrez dans la joie du Seigneur qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Le repos éternel. Ah, oh frère, cela nous amènera à nous aimer encore davantage. Amen. Ça va nous amener. Je ne peux pas passer sans donner quelques conseils selon la Bible. Et puis, on va passer à la cérémonie. Je vais lire dans
dans le Nouveau Testament, 1 Timothée 2, oui, 1 Timothée 2, rapidement, 1 Timothée 2, oui, 1 Timothée 2, à partir du verset 9, je lis les conseils pour que vous qui êtes là et le marié puisse aussi écouter et puis on entre dans la bénédiction. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas à partir du verset 9? Il dit ceci. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Les femmes vêtues d'une manière décente. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est la Bible. Comment vous allez dire que ce sont des branamistes? Non, c'est la Bible qui dit. Nous devons obéir à toute la parole de Dieu. Amen. D'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlant ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme ne prêche pas. C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Que la femme écoute l'instruction en silence. C'est pas moi. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Oui. Les enfants de Dieu vont dire Amen. Amen. Je sais que ce n'est pas facile. Il y a des femmes qui prêchent très bien plus que les hommes. Mais Dieu ne leur a pas donné cette occasion-là. Et une bonne femme, elle va dire Amen à la parole. Vraiment. Oh Jésus. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé en premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Je pense que la parole est claire. Pourquoi la femme ne doit pas enseigner ni prêcher? Puisque le péché est entré par la femme. Et quand Dieu a puni, il a dit, puisque tu as prêché à ton mari, et aujourd'hui les choses sont changées, dorénavant tu ne prêcheras plus. Je ne te permets pas de prendre la parole quand il y a des hommes. Ce n'est pas le problème de branamisme, c'est la parole de Dieu. Mes soeurs, bientôt là Jésus va revenir. Nous allons retourner au même rang. Amen. Comme nous étions avant. Puisqu'avant, l'homme et la femme étaient sur le même point d'égalité. Mais c'est le péché qui vous a diminué. Il a dit, tous tes besoins se porteront vers ton mari. Le mari va dominer sur toi. En fille, tu as compris? Voilà celui qui va dominer sur toi. Bientôt là, tu n'auras plus de tête. Celui qui sera la tête. C'est pour ça que le mariage, c'est une révélation. Si toi, tu n'as pas une révélation, ne te marie pas. N'allez pas faire souffrir les jeunes hommes d'autrui, un chrétien, enfant de Dieu. Tu n'as pas la révélation de ce que tu veux faire. Je vois que je suis clair, n'est-ce pas? C'est une chose sacrée. On ne peut pas entrer avec des... Oh Jésus. Lisons encore. Quoi? Je vais lire encore. Je vais donner encore un autre conseil. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Je vais seulement lire dans 1 Pierre. Il nous dit encore quelque chose de bien. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Écoutez encore. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sa parole par la conduite de leur femme. Est-ce qu'on a dit que femmes soient têtues? Tout ça, c'est le manque de Saint-Esprit. S'il y a aujourd'hui des cassures de mariage, c'est puisqu'il y a des femmes qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Il commence à dire, il y a des femmes qui débordent. Ils disent que Paul d'ailleurs n'était pas marié. C'est pour cela qu'il a écrit des choses contre les femmes. Oh Jésus, que Dieu puisse pardonner à ces femmes-là. C'est pour ça qu'il doit prêcher. Mais c'est le compte de la parole de Dieu. Si vous faites quelque chose que Dieu n'a pas demandé de faire,
c'est fini. Dieu va faire quoi? Il va seulement te chasser. Il va exiger le divorce. Oh Jésus. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, comme les femmes aiment ça, et les habits qu'on revêt. Mais ce que Dieu exige, c'est la parure intérieure pour une femme. Et cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est de grand prix devant Dieu. Si toutes les femmes pouvaient lire seulement ça, on n'allait pas voir beaucoup de divorces. Je vous dis la vérité. Ainsi c'est pareil, autrefois, les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Ma fille, tu as écouté? Tu dis Amen. Ah. On dit Amen à la parole de Dieu. C'est comme ça que Jésus va, tu vas plaire à Jésus. Sans ça, tu ne plais pas à Jésus. On n'a pas d'autre modèle. Le modèle, c'est la Bible. Amen. Quand vous venez dans l'église, c'est pour qu'on vous prêche la Bible. Et vous devez obéir à la parole de Dieu. Sinon, il ne faut pas se marier. Il y avait une femme, quand elle a lu ça, elle a dit, moi je pars au couvent. Moi je ne serai pas capable d'obéir à l'homme en toutes choses. Elle est quand même sincère. Hein? Elle est sincère. C'est pas ça. Elle a dit, moi je pars au couvent chez les prêtres. Moi je ne serai pas pour être soumise à l'homme. Non, non, n'a pas caté. J'ai dit, ça c'est une bonne décision. Mais toi tu acceptes, on te bénit aujourd'hui, de mon bénissi Mazaka. Incapable de se soumettre à l'homme. Toi tu penses que Dieu va t'aimer? Non. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Dieu va te rejeter. Tu es hypocrite. J'étais où? Je vais terminer. Il faut avoir la parole intérieure cachée dans le cœur d'un esprit doux et paisible. C'est ce qui a le grand prix. C'est ce qui a de grand prix devant Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est d'avoir une femme qui a un esprit doux et paisible. Et ça te kepa na ngana za kalokona na za mopali oza mopalité oza moisi. Tu n'as qu'un esprit masculin. Et tu es une malédiction pour cet homme-là. Ah Jésus. Voilà. Sarah qui obéissait à Abraham, qui l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus de filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Ma fille, tu es une fille de Sarah, n'est-ce pas? N'écoutez pas d'autres femmes. Toi, cherche à devenir héritière de tout ce que Paul possède. Pierre, plutôt. Tu as compris? Ah oui. Oh Jésus. Je vais lire le dernier verset. Marie, montrez à votre tour de la sagesse. Pierre, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Comme avec un sexe plus faible, honorez votre femme, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de Dieu. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle dans vos prières. Pierre, tu as écouté le conseil. Je ne vais pas commenter, c'est la parole de Dieu. Je ne vais pas commenter. Je vois que tu as suivi. Je vais lire le dernier verset et on va passer. Dernier verset, j'ai vu ça dans Tite D. À partir du 3e verset, il dit encore quoi? Dit que les femmes âgées qui sont dans cette salle, écoutez-moi. Les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Les femmes âgées, ne soyez pas médisantes, ni à donner au vin, mais qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Amen. Les femmes âgées, que Dieu nous aide. Vous allez chez une maman, tu penses qu'il va te donner de bons conseils? Ah, nous avons un doki. Alivika au père de Libala.
il va t'enfoncer encore. Quand tu as son mobile, il faut se soumettre à yo. Et tu appliques là-bas, tu perds ton mariage. Et c'est la vérité? Oui. Oui. Vous devez écouter des femmes âgées qui doivent être d'abord non médisantes, ni à donner au vin. Donc donner de bons conseils aux jeunes couples, aux jeunes femmes comme elles viennent de se marier ici. Cherchez une vraie mère chrétienne qui a un bon témoignage. Il va te donner des conseils. Dans le but d'apprendre comment, quel conseil? Les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Je vois que c'est clair, non? Ah! À être retenu, chasse, occupé aux soins domestiques, à être retenu, comme il peut qui ça. Moi, c'est là comme il peut qui ça. Moi, c'est là quand boire. Non. Et c'est tout quand l'homme parle, c'est le chef qui doit te taire. C'est pas ça? Ah, yes, oui, les femmes de TikTok. Que les femmes de TikTok me pardonnent. Je ne parle pas pour les femmes de TikTok, je parle pour une fille de Dieu. Oui, je parle aux filles de Dieu, aux fils de Dieu. À être retenu, chaste, occupé aux soins domestiques. Moi, si à Bali, à Ningakola, me sauter. Oh, mais on va lui prendre la ligne. Et pardon. Ah, Jésus. Bonne, soumise à leur mari, on reprend comme ça. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Amen. C'est ce que les jeunes mamans, les mamans qui ont déjà de l'âge, ils doivent donner de bons conseils. Ah, je crois que je suis clair, n'est-ce pas? À être retenu, chaste, occupé. Je vais donner ces petits conseils avant d'entrer dans la cérémonie. Ça va aider quelqu'un, je suis sûr. J'avais déjà parlé de ça dans notre petite église ici. Donc, il y a une maman, une fille qui était mariée avec son mari. Alors, la femme à la maison, ça n'allait pas avec son mari. Donc, c'était terrible. Ils étaient prêts à divorcer. L'homme part de ce côté, la femme, l'homme pouvait aller et revenir à 1 heure, 2 heures. Vous savez, beaucoup des hommes en souffrent aussi jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? C'est une femme insupportable. Alors la femme, quand elle a vu ça, alors la femme voulait vraiment tuer son mari. Elle a dit, ça je dois, comme on a dit que si ton mari même tu peux te remarier, alors je trouve que la meilleure solution c'est de tuer cet homme. Pour que je sois libre. Comme ça je vais me remarier. Alors je vais aller consulter ma maman. La fille est allée chez sa maman. Maman, en tout cas j'en ai marre de Gustave. En tout cas, donnez-moi quelque chose. Je vais vraiment le tuer. Comme ça, je vais m'en débarrasser de lui. En tout cas, je n'aime plus. Je vais vraiment le tuer. Tu n'as pas un poison là qui peut te tuer rapidement. Sa maman a dit, mais ça vient d'où? Mais cette maman a été sage. Vous savez ce que la maman a fait? La maman a dit, d'accord. Attends, je vais te donner les poisons. Tu vas utiliser ça. Et maintenant, je vais te donner un conseil. Tu vois, avant de mettre ces poisons ici, tu vas commencer à mettre ça petit à petit dans sa nourriture. Mais écoute mes conseils. Tu comprends? Oui, maman. Quel conseil? Tu vois, faites ceci. Dès que l'homme vient du travail, allez l'accueillir, l'embrasser, allez enlever ses souliers. Faites-lui de l'eau chaude pour essayer un peu de... Vous comprenez, non? Alors, amenez l'homme dans la chambre, cherchez-lui des habits, puis préparez-lui une bonne nourriture. Préparez bien la table. Alors, tu vas faire ça, les voisins. Et chaque fois qu'il part au travail, il faut des fois l'accompagner. Il faut l'appeler à tout moment pour qu'il sache que tu le portes dans le cœur.
Alors, avec ça, les gens sauront que ce n'est pas toi qui l'as tué. Puisque, comme les gens savent déjà que dans votre maison, ça ne colle pas, si tu les tues directement, on va dire que c'est toi qui l'as tué. Alors, avec ça, tu vas les tuer à petit feu. Petit à petit, petit à petit. Et chaque jour, mets ces petits, les petits poissons ici dans la nourriture. Mélange, donne-lui. Ça va les tuer petit à petit. Ça peut prendre 2 mois, hein? Mais il ne faut pas que les gens sachent que c'est toi qui l'as tué. Hein? Mais maintenant, il faut changer. Il faut changer, il faut l'accueillir vraiment, être disposé. Vous comprenez ce que je vais dire? Ah là là! La femme dit, maman, je vais appliquer tout ce que tu m'as donné comme conseil. Et comme ça, il va mourir à petit feu. Et la fille est allée, elle était contente. Et elle a commencé. Ce jour-là, l'homme vient. C'est la femme qui appelle. Chérie, me dis où jusqu'à présent? L'homme dit, oh, chérie, ça devient suspect. Bon, l'homme vient, j'arrive. L'homme arrive. À la porte, tu vois la femme qui vient l'embrasser, des bisous. La femme tient l'homme. L'homme dit, qu'est-ce que je suis en train de voir ici? Qu'est-ce que je vois ici? Non, on a bisous, ça fait ceux qui disent ça. Oh, où tu vois? La femme applique tout ce que je venais de vous dire ici. Je vais aller vite pour terminer. Oh! L'homme était en train d'observer. Il dit, oui, voici la gaille ou bien mon sous. Alors, l'homme dit, bon, peut-être c'est pour aujourd'hui, je vais voir demain. Et demain, c'est la même chose. Le lendemain, l'homme commence maintenant, non, le travail termine à 16h. Il dit, non, je pars vite à la maison. Ma femme a changé. Je ne sais pas qu'est-ce que ma femme a bu. Et maintenant, il y a la paix à la maison. L'homme commence à rentrer avant. Et l'harmonie. Le soir, la femme provoque, on passe se promener un peu. On se promène dans les quartiers. L'homme a toujours peur. Je ne comprends pas. Quel verset de la Bible ma femme a lu? Vous comprenez? Et c'est allé comme ça. Je vais terminer. Alors, la femme rentre chez sa maman. Et la femme a trouvé que l'homme a changé aussi complètement. L'homme commence à venir avec des cadeaux. L'homme commence à venir avec les salaires. Il laisse sur la table. Et la femme voit. Tu peux mettre ça là-bas. On a des projets, tu vois. On peut faire ça. La femme dit, mais c'est ce que j'ai cherché dans cet homme. Et c'était seulement. Maintenant, qu'est-ce que... Non, je ne peux pas perdre mon mari. Je pars vite chez maman. Maman. Est-ce que moi, ils ont peut sentir qu'il soit à l'été? Puisque mon mari a changé. Je commence à l'aimer. Je ne veux pas le perdre. Je commence à l'aimer beaucoup, maman. Est-ce que tu as l'antipoison de ce que tu m'as donné? Je ne veux pas que mon mari meure, pardon. Et maman était étonnée. Oh, changé. Non, changé, maman. Il dit ça, en tout cas, mon père n'a changé. A comme quand tu as nyoso, n'a commis héritière. N'a commis héritière. Ah, sa maman arrive et dit, ma fille, viens. Tu sais, ce que je t'avais donné là, c'était le foufou. J'avais compris que le poison était à toi. Ce n'était pas dans l'homme. Le poison était à toi. Puisque toi, tu veux tuer quelqu'un. Alors que le problème, c'est toi. Hein? Avant de voir quoi? Comment on dit? La poudre dans l'air de ton frère, la paille plutôt. Toi, tu as la poudre dans ton œil. Amen. Enlève d'abord la poudre là. Souvent, nous voyons les erreurs des autres, mais nous ne pouvons pas regarder à nos erreurs à nous. Souvent, moi, Adam m'a bé, mais il s'appelle Moussou Seigneur soit les autres. Je crois que j'ai dit quelque chose. Hein? Ok, maintenant,
on entre, ce sont les coffrets. Je crois que ma fille, c'est notre premier mariage dans notre petite église qui vient de commencer. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Alors, je voulais vraiment donner cela. J'arrête par ici. Alors, on entre dans la cérémonie. Ok. Je demande à notre frère Pierre Lokamba de s'élever. Et pendant qu'il s'élève, vous pouvez applaudir le Seigneur. On avance devant. Voilà. Avance devant. Oui. Là-bas. Oui. Merci. Je sais qu'il n'y a pas assez d'espace, mais comprenez-nous. Oui, nous voyons le beau gars. Oh là là. Oh là là. Je vais poser la question. Bien habillé, comme le prophète l'a dit ici. Oh, il dit, un homme l'époux droit, bien vêtu, jeune, plein de vigueur. Il est là devant nous. L'homme du moment. Alors je pose la question, qui donne cette jolie demoiselle en mariage à notre frère Pierre? Alors, s'il est là, qu'il se manifeste. Applaudissez le Seigneur. C'est vraiment le niveau là. Alors, vous êtes son père, vous êtes l'oncle, vous êtes mandaté. Alors, vous êtes qui pour elle? Représentant, il y a papa. Applaudissez pour le Seigneur. Sûrement, c'est son grand frère. Ok. C'est son grand frère aîné. Oh, merci Jésus. Alors, si c'est toi qui représente papa, est-ce que vous avez pris la dot? Hein? Tout. Mon mari, il y a mon cabas. Donc, je senti. Donc, il a tout donné. Appelle Nyonso. Appelle Nyonso. Avec qui c'est ma collègue. On appelle dans la loi. Oh, gloire à Jésus. Merci, papa. Merci beaucoup. Alors, comme tu es dans la joie, sois-moi dans la yo, mais la bisoye du bonsoir. Parce que la femme quitte maintenant ses parents pour rejoindre son mari. C'est comme Jésus qui nous attend dans les airs. Il attend l'épouse. Oui. Merci beaucoup. Oh. Vraiment. Vous voyez, c'est... Oui, merci. Jusque-là. Jusque-là, ma fille. Reste un peu jusque-là. Ça va, ça va. Ça va. Petit à petit, tu vas t'approcher. Le frère va s'approcher petit à petit. Donc, de malembe. Alors, vraiment, nous voyons l'homme qui a quitté ses parents. Je vois papa est là, maman est là. Et moi, on a accueilli. Alors, ils vont accomplir la parole de Dieu. C'est ça, non? C'est ça la parole de Dieu. Et voilà pourquoi ils sont devant. Et puis, maman et papa de la Rose, Charon, accueillis, hein? Ah, et c'est lui. problème dans un pasteur. Et là, mon ils sont gars. À votre place, ils sont pardon. C'est pas une révélation, n'est-ce pas? Je vais vous dire ça. Une femme, son mari voulait la chasser. Alors le mari dit, sors ici, c'est fini. Le mari prend le soins et jette dehors, tout ça. La femme était toujours là en train de rire. Alors quand l'homme a fini,
C'était notre sœur. Ah, elle applique bien la parole de Dieu. L'homme fâché, maintenant la femme va vers l'homme. Il ouvre maintenant son côté gauche. Il dit, bon, tu m'as chassé, non? Je retourne là où j'étais venu. Je retourne. Ouvre, je veux entrer. Je veux entrer. Et l'homme qui était fâché a commencé à rire. Il a dit, ah, ça vient d'où? Mais alors que c'était une fille qui venait d'une famille qui a beaucoup d'argent. Mais c'est une fille de Dieu. Elle connaissait sa place. Je t'ai tiré ici. Si tu veux me renvoyer, que je retourne moi là-bas. C'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Et l'homme a dit, en tout cas, pardonnez-moi. Elle est allée prendre ses histoires et l'a retournée dans la maison. Pourquoi? Puisque la femme avait la révélation. C'est pas marcher à l'élo. Ou bien gagner bon à quelle ça la vie? Non. Mais une fille de Dieu, c'est que telle qu'elle est venue là, c'est fini. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pas les femmes de TikTok. Que les femmes de TikTok me pardonnent. Et ils ont beaucoup de possibilités sur TikTok. Ah, Jésus! Vraiment. Alors, regardez un peu la salle. Regardez un peu la salle. Tournez un peu, regardez la salle. Alors, je pose la question à la salle. Qui parmi vous connaît les motifs qui peut nous empêcher de venir ces deux jeunes gens? S'il est dans la salle, oh, Charon, avec moi, c'est la gagne. À la kakinga déjà que Tokobalana. Nibali Bozawana. Oh, il y a dit que un problème. Atomo la Mosabi. Elle a réclamé à Moyo. Sinon, ça sera déjà tard. Est-ce que Moutouazali? Moutouazali? Ah. Oh, Pierre, à la Katina Libala, Demini Azobala Nelo. Là, la zone est là. Du côté des femmes, il y a quelqu'un? Personne. Applaudissez pour le Seigneur. Personne n'est contre les mariages. Alors vous gardez silence jusqu'à votre mort, n'est-ce pas? Laissez ces deux jeunes gens fonder leur foyer. Ce sont des chrétiens. Aidez-les avec des conseils. Abali-moi ça yanganité. Azimobali yanganité. Ezali aye moko. Et arrive à voter. Ah Jésus. Alors, Pierre et Charon, regardez-vous en face maintenant. Vous savez que vous ne pouvez pas, vous pouvez me tromper, vous pouvez tromper l'assemblée, mais vous ne pouvez pas tromper votre conscience et Dieu, n'est-ce pas? Oui, puisque Dieu est plus que votre cœur. Si vous avez aussi un problème, un motif, oui, c'est ce que j'ai enseigné toute la semaine, puisque vous savez, au jour du jugement, les secrets de cœur seront dévoilés. Ah, les secrets de cœur seront dévoilés. Et nous avions lu dans Matthieu que chacun répondra pour le faux vœu qu'il avait prononcé de sa bouche, mais qui n'a pas tenu. Donc, ma fille, tu connais quelque chose qui peut m'empêcher de vous bénir ce soir? Applaudissez le Seigneur. Je crois que vous l'avez bien réfléchi. Vous l'avez bien réfléchi. Alors, avance encore un tout petit peu. Pierre, avance un peu. Vers Charon, avance encore. Nous sommes maintenant dans l'étape de vœux. Alors, c'est maintenant sérieux. Mon fils Pierre Lucas, acceptes-tu de prendre pour épouse cette charmante demoiselle qui est devant toi, en face de toi? Tu promets devant Dieu qui est ici, et devant moi, son serviteur, son représentant, et devant cette église, cette assemblée, est-ce que tu nous promets de prendre pour épouse cette femme qui est en face de toi? Charon. Charon Rose. Kayemi. Pour vivre avec elle dans cette sainte
union du mariage. Est-ce que tu nous promets? Oui, pasteur, je le promets de tout mon cœur. Applaudissez le Seigneur. Pierre promet de tout son cœur. Pierre, est-ce que tu nous promets d'aimer cette femme, de la chérir, dans la maladie, soit en bonne santé? Est-ce que tu nous promets, Pierre, d'abandonner toutes les autres femmes, sœurs, toutes les filles qui mettaient dans leur programme Pierre, et de t'attacher uniquement à Chaman, aussi longtemps que tu seras en vie sur la terre? Est-ce que tu nous promets ça? Pierre, tu nous promets? Oui, pasteur. Applaudissez pour le Seigneur. Oui, pasteur, je le promets. Tu vois, que les mariages soient honorés. Tu nous as promis que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on y ajoute bien du malin. Tu as promis. C'est le tour de ma fille. La même chose. Ma fille Sharon. Est-ce que tu acceptes de prendre cet époux qui est devant toi, de le prendre comme ton mari, pour vivre avec lui dans cette sainte union du mariage? Ma fille, tu nous promets? On a qui dit ça vraiment? Oui, papa. Applaudissez pour le Seigneur. Tu promets de l'aimer, de le chérir dans la maladie, tout comme en bonne santé, et d'abandonner tous les hommes, tous les frères de là-bas, Tchango, de Kassa et tout ça, qui faisaient tout autour, qui avaient des projets sur toi. Et tu vas abandonner tous ces hommes-là et de t'attacher uniquement à Pierre Lokamba, aussi longtemps que tu seras en vie sur la terre. Est-ce que tu nous promets ça? Ah, on n'a pas bien suivi. Tu nous promets ça? Oui, papa. Applaudissez pour le Seigneur. Merci. Toyoki. Oh Jésus. Alors, vous avez fait le vœu. Maintenant, s'il y a des bagues, vous allez sceller cela avec des bagues du mariage. Vous allez sceller avec vos bagues du mariage, de l'alliance. Et l'homme va prendre d'abord. C'est l'homme qui commence toujours. Ce n'est pas la femme qui va chercher l'homme, c'est l'homme qui va vers la femme, n'est-ce pas? Oui, l'homme commence toujours. L'homme, tu peux prendre ta bague. C'est Jésus qui nous a choisis. Amen. C'est Jésus qui nous a aimés. Alors l'homme choisit et la femme peut accepter ou rejeter le choix de l'homme. C'est ça, non? Oui. Pour la bague aussi, c'est l'homme qui va commencer à mettre la bague. Là, est-ce qu'il y a moyen de vous agenouiller là-bas? Sur la table, là. Je ne sais pas si c'est possible. Et Sharon s'y a moyen aussi. Vous voulez que ça soit debout comme ça? Ok. Restez debout, il n'y a pas de problème. Dans ce cas, enlève la table. Merci. Ok. Et Pierre, tu avances encore un peu. Je t'autorise d'avancer. Avance encore un peu. Oui, arrêtez là-bas. Tu n'as pas encore le droit d'aller vite là-bas. Il faut toujours petit à petit. Maintenant, écoute, il y avait... qui est-ce qu'on avait trompé le lecteur de la Bible? Jacob, non? On lui avait donné Léa au lieu de Rachel. C'est ça, non? Ah, puisque c'était la nuit. Pierre, remets un peu la bague chez ton frère Joseph. Maintenant, enlève un peu le voile là pour voir si est-ce que c'est Sharon ou bien pensionné qui m'a eu. Maman Zawa, non? Papa. Oh là là. Pierre, ma ligne.
compris, c'est ça, non? Aucun d'abord, on va vous demander, mais tu n'as pas comme ça. Malène. Prends ton temps, Malem. En tout cas, ça va, madame. Alors qu'elle a passé, mais. Excusez, ça c'est l'étape inoubliable. On appelle cela session unique. Tu vas maintenant faire porter la bague à ta femme en prononçant des paroles inoubliables. Alors, nous allons te laisser le temps si tu veux prendre une heure. Si tu veux parler en Chiluba, en Tetela, en Swahili, en français. Donc, il faut que Sharon, quand elle est fatiguée, puisque on a toujours l'habitude, quand on reste ensemble, c'est un dissolvant d'amour, vous voyez. Mais quand Sharon, tu es fatigué de Sharon, Sharon va écouter, mettez-moi la bande. Nayoka maloba ya mobali wana oyo alobela ngai mokolo. Alors qu'elle voulait te quitter, elle va écouter ça, elle a dit non, mon mari même. Tika nazonga lisusu. Maloba oyo nakoyoka ngo lisu pas nani. Bon, Pierre, tu as la parole. Écoutez, écoutez, c'est sérieux ici. Écoutons Pierre. Je sais que c'est quelqu'un qui parle, il va bien parler aujourd'hui. Place Yaman, ton ticket de chef. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ces grands jours. Un jour t'as attendu. Un jour, il y a eu tant d'obstacles à gravir, mais par la grâce de Dieu, c'est j'aurais rendu possible aujourd'hui. Nayango, na péché merci, na Zambé, et na péché merci. Moi aussi, Nangaï, Sharon Rose. J'aime beaucoup pour être en Diminga et le Léon Nazali. Apprécié, merci. Nayango, Niboso, il y a Pasteur Nangaï, puis il y a l'église, puis il y a Boti Bafandi Awa. Nazali, Kochayo, Oyo. Nazali, Oyo, on mérite confiance.
nakotia obaki oyo nazopromettre yo fidélité. Nakozala toujours mpona yo. Et nakosala oyo etali le devoir de moi homme mpona yo. Na promettre yo fidélité mpe bolingo na ngai. Lelo kino libela kino enlèvement mpe nalobi mokaji wa lingo na ngai mokolo na ngai. Toyoki. Ah. Muka Joani Monanga. Sharon, ma fille. Aïe, ma voiture a dissobité. Ma voiture a dissobité. Hein? Non. En tout cas, fais ça, Sharon. Sharon, ceux qui ont connu la Oleli, ceux qui ont connu la Oleli, ceux qui ont connu c'est ça unique. Ceux qui n'ont pas eu le lobby, au service, même en langue, tu peux prophétiser. Les unir. Dieu est ici. Je sens sa présence. Je sais que c'est lui qui va les unir maintenant. Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions, Seigneur, de voir qu'une portion de ta parole vient de s'accomplir ce soir. Quand tu avais dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Tu as dit que le mariage doit être honoré de tous. Amen. Seigneur Jésus, nous avions écouté comme toi les promesses de ces des jeunes gens. Seigneur, je pose mes mains sur eux, Père, en tant que ton représentant et leur pasteur. Amen. Je les unis dans cette sainte union du mariage. Amen. Ils ne sont plus deux. Ils sont un maintenant. Amen. Que l'homme ne se perd pas ce que Dieu a uni. Amen. Père Céleste, alors que j'impose mes mains sur eux, demandant que bénédiction pour eux, Seigneur. Bénis-le, Jésus. Amen. Matériellement, financièrement, physiquement, Seigneur. Amen. Oh Dieu, bénis leurs décisions. Qu'ils puissent demeurer unis jusqu'à ce que tu vas revenir, Seigneur. Que rien ne puisse les séparer, Père. Comment pour le Père éternel soit au centre de leur mariage. Que rien ne puisse les séparer, Père. Père bien-aimé,
en tant que ton serviteur, je les unis dans cette sainte union du mariage. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je les déclare mari et femme. Au nom du Seigneur Jésus. Ils ne sont plus deux, ils sont devenus un. Seigneur Jésus, bénis-les. Donne-leur beaucoup d'enfants, Seigneur. Oh Dieu du ciel, qu'ils puissent avoir beaucoup d'enfants, qu'ils soient bénis spirituellement, financièrement et physiquement, Seigneur. En tant que ton serviteur, je brise tous les liens de leur famille. Envoûtement, sorcellerie, tout ce qui peut, oh Seigneur, déranger ce mariage. Je brise cela. Au nom du Seigneur Jésus, ils sont délivrés de liens de leur famille. Seigneur Jésus, bénis-les et unis-les, Seigneur, ce soir. Oh Dieu du ciel, je le proclame mari et femme. Que tu puisses les unir, Seigneur. Ils sont plus deux, ils sont un. Amen. Oh Dieu du ciel, merci de l'avoir fait. Seigneur Jésus, nous te remercions. Oh Dieu, de voir qu'aujourd'hui, Pierre et Sharon se sont unis. Bénis-les et protège-les, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. L'école nous apprend un plus un égale deux. En tout cas, vous allez chanter, on va chanter là. Et c'est pas encore fini. Vous savez l'étape qui reste, non? Ils se sont fait des promesses. Nous avions vu. Maintenant, ils doivent sceller cela, non? Maintenant, en tant que serviteur de Dieu et représentant du Seigneur Jésus, je me tiens devant vous et je vous autorise maintenant de vous embrasser. Alors, Pierre, tu vas encore aller petit à petit vers la sœur. Je vous autorise en tant que serviteur de Dieu de vous embrasser. Embrassez votre femme. Rejouer. Hein? Bis encore. Bon, c'est pas moi. Hein? C'est pas moi. Pierre, rejouer match. Tout le monde est bien fait. Bon. Je crois que maintenant, en tant que leur pasteur, en tant que serviteur de Dieu, à partir d'aujourd'hui, le nom de Sharon Kayembe tombe, n'est-ce pas? Elle a quel nom maintenant? Hein? Lokamba Pierre. Applaudissez pour le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, la sœur Sharon devient Lokamba Pierre. Elle devient Madame Pierre. Elle devient héritière de tout ce que Pierre possède. À condition. Il y a des conditions. Elle va appliquer, c'est une fille de Dieu. Vous allez voir. Vous allez me donner raison. Elle va appliquer toutes vos conditions là. Pour demeurer héritière de tout ce que Pierre va posséder. Alors, nous allons vraiment, par respect, laisser le marié sortir. Et en plus, nous, on va aussi. Aponingai, vous pouvez chanter ça, non? Oui. Ok, s'il vous plaît, j'ai oublié le courant derrière l'état.
Nous pouvons prendre des photos d'abord. Oui. Et je demande à mon épouse de venir aussi pour qu'on puisse prendre la photo. Faites sortir